commencer ce moment de partage, parce que donc ça tombe bien, on a parlé des enfants, on s'occupe des enfants à l'extérieur avec les scouts, on s'occupe aussi des enfants le dimanche, je vous l'ai dit ici. Il faut prier aussi pour les moniteurs parce que c'est plus facile de les garder dans la nature où ils peuvent courir que dans une pièce où ils doivent rester sages. Et on veut aussi leur apprendre à découvrir la parole de Dieu, l'amour de Dieu. Prier pour eux, c'est un grand défi, surtout dans le monde, je crois, dans lequel on vit. En rentrant hier, j'ai écouté une émission sur France Inter, une femme écrivain qui a écrit un livre sur les adolescents. Et elle a dit, je vais me mettre, si j'étais un adolescent aujourd'hui, eh bien, elles disent, il n'y a rien devant eux, ils ont tout vu, tout connu, ils savent tout, il n'y a plus rien. Alors ils se jettent dans ce qu'ils peuvent et dans le mysticisme. Alors on a autre chose à leur donner que le mysticisme, on a la vraie vie avec le Seigneur. Et prions pour la jeunesse. Je n'ai pas lu le livre, j'ai juste un peu entendu parler, ça doit être très parlant, même pour nous, pour chrétiens, pour nous dire, il faut faire quelque chose. Voilà, donc voilà, on va démarrer sur un verset tout terrain. C'est le verset Matthieu 4.4. C'est bien les 4.4, hein Mousse? C'est un vieux chant, un vieux cantique, mais alors c'est un verset aussi. Et il faut apprendre les versets en chanson, comme ça on peut se les chanter. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait là? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, Alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, Alléluia. Ça se trouve où? Voilà, il faut le retenir. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Il y a quelqu'un ici qui connaît bien le pain. Voilà, c'est le boulanger. Le boulanger, il sait ce que c'est que faire du pain. Alors, Bernard, mis à part la farine, l'eau, et qu'est-ce qu'il faut pour faire du pain? Il faut de la chaleur pour le four, il faut de la lumière pour qu'il aille. Et de ta part? Et il faut des mains pour le faire et de l'amour. Du travail, de la sueur et de l'amour, il l'a dit. Pendant combien de temps as-tu fait le boulanger? 42 ans. Qui veut faire boulanger? Il faut travailler la nuit? Il faut travailler dur? Qui veut faire boulanger? Eh bien, Bernard, il avait ça dans son cœur. Et chaque jour, il l'a fait pour bénir les gens, les autres autour de lui. C'était sa vocation. On en reparlera un petit peu plus tard. Le pain dans la Bible représente notre nourriture physique, ce qu'on a besoin pour vivre. Babette va nous montrer, si on manque de nourriture, ça peut se voir à l'extérieur. Tu me mets l'enfant. C'est triste, hein, et ça existe dans notre monde, au XXIe siècle. Ça existe. Quand on est mal nourri. Quand on est mal nourri, alors je vais vous faire participer. Quand on a faim, qu'est-ce que ça fait en vous quand vous avez faim? Hein? Quand on a faim. Oui, on est grognon. On est grognon quand on a faim. Une détresse quand on ne sait pas ce qu'on va manger. C'est vrai. On n'a plus de force, on s'affaiblit. Ouais. On n'écoute pas. Vous n'avez pas entendu ce dicton qui dit « ventre affamé n'a point d'oreille » On n'écoute pas non plus.
Voilà, quand on est dans la faim. En plus, quand on a ce qu'il faut pour manger, ça développe une certaine sérénité. Vous savez, les gens qui chaque jour doivent dire oh, « Qu'est-ce qu'on va manger? Où est-ce qu'on va trouver à manger? De la nourriture ?» Alors quand on le sait, bon, on va à Carrefour. On est quand même assez serein. Et par contre, quand on a de la bonne nourriture, Babette, tu nous mets la photo, qu'on est en bonne santé, voilà. Ça se voit, non? On voit la différence. Quand on est en bonne santé, on a cette sérénité, parce qu'on n'a pas à se soucier, on n'a pas tous ces problèmes qui sont liés à trouver de la nourriture. On a une bonne croissance. Croyez-vous qu'un enfant, il réfléchisse à grandir? Non, l'important c'est qu'il mange bien. Après, le reste va se faire tout seul. Et voilà, il est en bonne santé, c'est super, il va bien. Dieu est un Dieu de l'infini. Il n'a pas dit, tous les jours, vous allez manger des patates. Lundi, des patates. Chante ça, lundi, des patates. Mardi, des patates. Et le dimanche, jour du Seigneur, vous aurez des patates au beurre. Voilà, c'est pour changer un peu. Qu'est-ce que ça fait si on mange toujours la même nourriture? C'est sûr qu'il manquera un peu des choses. Oui, là, au niveau apport alimentaire, ça va être un peu réduit. Et puis on va se lasser. On va même avoir du dégoût. Du dégoût. Vous allez voir où je vais en venir. Et cette nourriture, on ne se pose même plus la question. C'est inévitable. Personne ne se dit, pendant un mois, je ne fais plus de courses, je ne mange plus, je vais faire des économies, et au bout d'un mois, on en reparlera. C'est normal. Les mamans, chaque jour, elles se disent, c'est casse-tête, qu'est-ce que je vais faire à manger? Et les papas aussi, qu'est-ce qu'on va faire? On ouvre les placards, on va dans le congélateur, on ouvre le frigo, qu'est-ce que j'ai? Pour essayer de varier, et puis on ne se pose pas la question, il faut le faire. Quand on a, là, tout à l'heure, là, vous allez dire, maintenant, là, il faut qu'on aille manger, Ça, c'est pour notre corps. Et ça, c'est pour notre corps sur la terre. Et Dieu a pourvu à tout. Il nous a donné des variétés infinies de choses bonnes. Et Dieu, c'est le Dieu de l'infini. Il est grand. Maintenant, vous savez que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Je voudrais qu'on retienne vraiment ça. Un jour, j'ai eu ce verset fort dans mon cœur. Et j'ai dit, il faut qu'on redécouvre la parole de Dieu. Mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Parce qu'en plus de notre corps, on a une âme et on a un esprit. Et il faut les nourrir aussi. Voilà. Si on ne les nourrit pas, on va être à l'intérieur comme ce petit enfant qu'on a vu. Ça ne se verra pas. Mais notre âme, elle sera comme ça. Donc on a besoin aussi de se fortifier. Et alors vous allez voir comme Dieu est infini. Dans sa parole, comment on peut trouver des choses. Quand on commence à chercher, on ne s'arrêterait pas. Parce que, il est dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et dans Jean 1:1, Dieu dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Qui c'est la parole? C'est Jésus. D'où vient Jésus? Jésus dit, je viens du Père. Alors moi c'est fantastique, tout se recoupe. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, mais de Jésus qui vient de Dieu. Apprenons à nous attacher à Jésus, à le chercher. Et Jésus va encore plus loin. Il se compare à du pain. Et là, dans Jean 6, de 48 à 51, alors là c'était quelque chose là. Quand Jésus parle comme ça, c'était quelque chose. Il dit, celui qui croit à la vie éternelle, car je suis le pain qui donne la vie.
Vos ancêtres ont bien mangé la manne dans le désert, et cela ne les a pas empêchés de mourir. Mais c'est ici le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. C'est moi qui suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain-là, il vivra éternellement. Le pain que je donne pour que le monde vive, c'est mon propre corps. Et nous avons pris la Sainte Seine pour nous rappeler ces paroles. Alors les Juifs, ils disent, oh là là, qu'est-ce qu'il nous dit là? On va devenir des cannibales, il faut manger Jésus, waouh, qu'est-ce qu'il faut faire? Et Jésus leur dit un peu plus loin, c'est l'esprit qui donne la vie. Au verset 63, l'homme n'aboutit à rien par lui-même. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de manger Jésus? Manger Jésus. Ça doit devenir un besoin vital de manger Jésus. Manger Jésus, c'est changer de mentalité et dire maintenant, je veux te connaître Jésus, je veux savoir qui tu es, je veux savoir ce que tu fais dans ma vie, je veux savoir où je vais. Manger Jésus, c'est l'aimer et le rechercher sans cesse. Et comment le faire? Comment aimer Jésus? Comment le manger? On aime toujours bien manger. Quand on a rencontré Jésus, qu'on s'est converti, c'était... Waouh, on avait trouvé un bon restaurant. Hein? Et quand on a trouvé un bon coin, on le partage. Quand on a rencontré Jésus, quand Jésus nous remplit, on va déborder, on va avoir de la nourriture tellement. Qu'est-ce que vous avez fait, tous ceux qui avaient des mirabelles en trop? Qu'est-ce que vous avez fait, ceux qui avaient des prunes en trop, des courgettes? Eh bien, on partage. Et on va faire la même chose quand on aime, quand on connaît Jésus. Comment faire pour connaître Jésus? Avant Jésus, au temps d'Abraham, il n'y avait rien. Et bien Dieu a parlé à Abraham. Il a entendu sa parole. Et j'avais regardé un film sur Abraham et c'était incroyable parce qu'il venait de Ur, une ville où il y avait plein d'idoles. Et lui, il avait ses idoles, hein, comme son père, comme tout le monde. Et ils adoraient leurs idoles, ils avaient leur façon de vivre. Et Dieu lui parle. Va-t'en, suis-moi, pars dans un autre pays. Mais il dit, qu'est-ce qui se passe là? Vous savez qui est là qui me parle là? Et c'était tout nouveau. Et Dieu lui a parlé et il a obéi, mais avec une foi. Mais pour ça, c'est le père des croyants, Abraham. Et après, les livres se sont écrits avec Moïse. Et alors ceux qui aimaient Dieu, qui cherchaient, ils disent comment connaître Dieu? Ils lisaient la Torah. Ils cherchaient les commandements, la loi. Ils essayaient d'obéir à cette loi de tout leur cœur. Pendant que Jésus était sur la terre, qu'est-ce qui se passait? Les foules venaient autour de lui parce qu'elles étaient attirées par Jésus. Jésus, ce bon pain frais. Vous aimez le pain rassis, vous? Transformé en pain perdu, c'est pas mauvais, hein? Mais le pain rassis, tous les jours, ou même quand on était en cachot, là, le pain dur avec un peu d'eau, mais le pain frais, on en mange du pain frais, hein? Alors c'est là le problème, parce que quand vous m'avez du pain frais, il en faut 3 pour 2 personnes, et quand il est rassis, il en faut 1,5 pour 5 personnes. Alors, voyez, ce pain frais, Jésus était là. Les foules venaient autour de lui parce qu'elles avaient soif, elles avaient besoin. Il y a dans notre cœur ce vide, disait Pascal, en forme d'éternité, en forme de Dieu. Et ce vide, il faut le combler. On peut être en bonne santé, physiquement, super athlète, passer tous les bilans biologiques qu'il faut, nickel, chrome, et être vide. Parce que notre âme, notre corps a besoin de plus que ça, nourrir notre âme. Et j'aimerais qu'on revienne à aimer la parole, à lire la parole, je le dis pour moi aussi, à chercher. Et là, je vous assure, quand on cherche, on se réjouit, on remplit notre cœur et on aurait des tas de choses à découvrir, à dire oh, mais c'est infini parce que Dieu est un Dieu infini. Aimez cette parole, aimez votre Bible. Vous savez, il y a un qui disait la meilleure Bible, c'est pas celle qui est dans la bibliothèque avec de l'or doré à l'or fin, marqué la Sainte Bible, qu'on touche pas parce qu'il faut pas l'abîmer. C'est celle qui est toute dépiautée, avec des
peut-être des pages qui branquignolent, où il y a écrit des mots, des choses, où des versets sont soulignés, parce que ça, un jour ça m'a parlé. Là, je l'ai mangé la parole. Voilà, c'est depuis que Jésus est parti. Depuis que Jésus est parti, il nous a laissé la Bible, la parole, et qu'on la mange, cette parole. C'est notre moyen premier de connaître Dieu, d'aller dans la Bible. Et on a le droit de ne pas tout comprendre, parce qu'on est petit. Et on peut poser des questions à Dieu, et à un moment donné, au bon moment, Dieu nous répond et nous montre. Moi, des fois, j'ai mis des points d'interrogation dans ma Bible. Je ne comprends pas trop, là, ce que ça veut dire. Et pourquoi Dieu a permis ça? Et puis, avec le temps, je comprends. Je finis par comprendre. Et cette parole, il faut l'aimer et la chérir. Il faut que vos enfants voient que vous aimez cette parole et que vous la chérissez et qu'elle vous sert, qu'elle n'est pas sur l'étagère, comme cette dame que le pasteur vient voir qui dit « Oh là là, je suis bien embêtée, pasteur, et vous voulez lire la Bible, j'ai perdu mes lunettes. » Là, ça fait 3 semaines que je les cherche au moins, j'ai perdu mes lunettes. Elles étaient dans sa Bible, fermées, la honte quoi, devant le pasteur. Voilà, on a vu ça avec les enfants, c'est avec le verset principal de notre année. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais... Ah oui, on va le redire un peu plus fort. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais... Voilà. Qu'on se le mette bien là, au fond. Et quand on a bien mangé physiquement, qu'on se dise, il faut que je mange bien, spirituellement aussi. Il y a plusieurs façons de manger, vous savez. On peut... Hop, c'est fait, un bon sandwich, hop, maintenant je passe à autre chose. Et on peut lire sa Bible, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Hop, ça y est, j'ai lu ma Bible. Après, on peut aussi se lire. Vous savez, il y a des moines comme ça, ils lisent. Mais c'est un peu comme si c'était toujours des patates. Et ça leur apporte rien. Il faut bien manger. Il faut prendre le temps. D'ailleurs, les nutritionnistes le disent, quand vous voulez manger, il faut arrêter toute chose, il faut vous asseoir, il faut prendre le temps de bien manger. Et bien pour la Bible, c'est pareil. Et le Seigneur dit, va dans ta chambre, prends-toi un petit coin à toi, tu lis ta Bible, tu fais un suivi ou tu prépares sur un thème, tu fais ce que tu as choisi. Et ce qui est formidable quand on lit la Bible, c'est que moi j'étais dans Matthieu, et après Matthieu, je vais dans Jean, et tout se recoupe. Et après, je me suis dit, Jésus répond au diable, parce que cette parole vient quand le diable a tenté Jésus. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Il lui avait dit, change ces pierres en pain. Tu as faim? Eh ben, vas-y, mange, tu es fils de Dieu quand même. Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Alors je dis, mais où est-ce qu'il a pris ça, Jésus? Alors j'ai cherché. Eh ben, c'est dans le Deutéronome. Et dans le Deutéronome, on trouve, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà comment vous pouvez voyager dans la Bible et chercher, et ça se retrouve là, et ça illustre ça. C'est fantastique comme ça. Changeons notre façon de lire la Bible, hop, ça y est, j'ai lu ma Bible, je m'en vais. Nourrissons-nous de cette parole. Et qu'est-ce qui va se passer? Comme l'enfant qui mange bien grandit, eh bien nous aussi, on va grandir spirituellement. Merci Seigneur, gloire à toi. Nous serons forts, bien nourris, et nous pourrons bénir les autres. Et nous pourrons donner notre nourriture aux autres parce qu'on sera dans l'abondance. On va passer une vidéo. Vous allez voir comment on peut devenir fort quand on est bien attaché au Seigneur, qu'on aime Jésus, qu'on a mangé Jésus. En 2015, 7100 chrétiens ont été tués pour des raisons liées à leur croyance. Dans de nombreux pays, des chrétiens sont prêts à perdre leur vie plutôt que de renier leur foi. Hélène Béran aurait pu mourir à plusieurs occasions dans une prison d'Érythrée, un pays situé à l'est de l'Afrique, où elle a été enfermée plusieurs années en raison de sa foi. Parquée comme du bétail, avec plusieurs autres femmes dans des containers, elle a dû affronter la douleur, la faim, la peur. Tout cela parce qu'elle refusait de renier sa foi en Jésus-Christ.
À plusieurs reprises, une question lui a été posée lors de sa détention. « Est-ce que votre foi en vaut vraiment la peine ?» Ce à quoi elle répondait avec conviction. « Oui. » Hélène Béran en est convaincue, la souffrance n'enlève rien à la bonté de Dieu. D'ailleurs, le Nouveau Testament parle beaucoup de persécution. On l'écoute. Tout ce qui est écrit dans la Bible nous concerne. Quelquefois, on la lit et on a le sentiment que c'est écrit pour les autres, mais c'est aussi écrit pour nous. L'apôtre Paul a été emprisonné, et il n'est pas étonnant que nous aussi soyons emprisonnés à notre tour. Les gens sont emprisonnés parce qu'ils vivent selon la parole de Dieu. Ceux qui persécutent Jésus vont nous persécuter aussi. De la même manière, ceux qui témoignent de Jésus rencontreront de l'opposition. En prison, Hélène a mis en pratique les enseignements bibliques. Elle a chanté des cantiques et parlé de sa foi, tout comme l'apôtre Paul et Silas l'ont fait avant elle. On peut le lire dans le livre des Actes. Elle n'a pas renié sa foi à l'instar de Shadrach, Meshach et Abednego, 3 juifs dont parle l'Ancien Testament. Elle s'est littéralement mise au service des autres en pliant les couvertures des femmes âgées, en nettoyant la prison, imitant Jésus-Christ qui avait pris un linge pour laver les pieds de ses disciples. Pour Hélène, la Bible n'est pas un simple recueil d'enseignements moraux, mais bien la parole du Dieu vivant. Elle explique. Nous devons nous attacher à Dieu par la lecture de la Bible et par la prière. Si une personne prie tous les jours, si elle lit la Bible, si elle passe du temps avec Dieu, la bonté, la bienveillance viendront naturellement. Si vous vivez chaque jour avec Jésus, vous avez cette bonté en vous. Par contre, si vous arrêtez de lire la Bible, si vous ne priez plus, vous allez vous couper de Dieu et vous n'aurez plus cette bonté en vous. C'est la parole de Dieu qui m'a donné de la connaissance. Encore aujourd'hui, je dois affronter des défis. Et je peux vous témoigner que lorsque j'étais en prison et que je devais effectuer des mouvements, j'avais beaucoup de défis à relever. Ce qui me donnait de la connaissance, c'était la parole de Dieu. Si vous lisez la parole de Dieu, vous connaîtrez le but de votre vie. Dieu fera concourir toutes choses à votre bien, comme dans Romains 8, 28. Je ne murmure pas contre Dieu. Quand j'ai des soucis, je sais que tout ira bien. Dans un pays libre comme la France, mais aussi en Europe, nous les chrétiens, nous sommes les porte-paroles de ceux qui sont emprisonnés et tués. Voilà, elle continue son témoignage, si vous voulez le voir, j'ai trouvé sur YouTube. L'homme ne vivra pas de pain seulement, vous mettez. Cette femme a passé 3 ans dans un container. Vous avez vu les containers en Érythrée? Quand le soleil tape, c'est un four. Et la nuit, ça doit devenir un frigo. Il n'y avait pas que le manque de nourriture, il y avait des poux, il y avait la vermine fermée là-dedans. Et elle chantait. Et on me demandait pourquoi elle chantait. Et elle a écrit un livre. Si vous voulez le commander, pour avoir toute son histoire, vous irez voir Chantal. C'est le chant du rossignol. Et comment en arriver là? On ne peut pas, comme ça, du jour au lendemain, dire moi, je vais mourir pour ma foi. Il faut être fort, il faut être nourri. Alors c'est pour ça que ce que j'ai vraiment sur le cœur, c'est de dire retournons dans la parole, aimons-la, mangeons-la pour nous nourrir. Et donc c'est ce qu'on va voir avec les enfants. Puis je me suis dit, en écoutant ce verset, je dis c'est quoi les paroles, la parole de Dieu? Quelles sont ces paroles? Et alors c'est fantastique parce que quand on continue Matthieu, on va trouver tout un cheminement, comment Dieu est grand. Il commence par nous dire changez, car le règne des cieux est proche. Et quand on vient vers Jésus, c'est qu'on est prêt à changer. On a notre mentalité de terrien,
cartésien souvent. Le Seigneur, il nous dit, on va passer, et c'est pour ça que je pensais à la vocation. Dans Éphésiens 4:1, il nous dit qu'on est appelé à une vocation céleste. Changez, acceptez-le, acceptez de changer. Ça ne va pas se faire, tu crois en Jésus, toc, t'es changé. Eh bien non, ça ne se fait pas comme ça. Il faut le vouloir et y travailler. Comme le boulanger travaille à son pain et il met de la sueur, eh bien il faut le vouloir et y mettre de la sueur. Et donc j'ai cherché ces paroles et c'est ce qu'on va voir aussi avec les enfants. Et alors il nous dit changer. Vous voyez, souvent, comme on voit, la vision qu'on a de l'Église, c'est une sorte de rituel parce qu'on est de culture catholique. Donc on rentre, on se tient comme ça, à ce moment on se lève, à ce moment on dit amen, à ce moment on fait ça, à ce moment... Mais c'est pas ça le culte, il faut sortir de ça. Le culte, ça doit être vivant, parce qu'une liturgie c'est mort. Ça doit être vivant. Ce matin, on a parlé des scouts. On parle d'autre chose. Après, quelqu'un va donner un témoignage. Et voilà, ça va perturber l'ordre du culte. On n'a pas eu nos temps de chant. Et puis là, non. D'ailleurs, si vous vouliez vivre comme les premiers chrétiens, c'était pas du tout ça. Ils se retrouvaient déjà toute la journée. Ils se retrouvaient, ils partageaient ensemble. C'est là, ils partageaient le pain, le vin. Et même, ils faisaient des danses, les danses israéliennes. Là, ils se retrouvaient. C'était la fête, on partageait. C'était la joie d'être ensemble. On est une famille, vous le savez. On est une famille. Après, il faut de l'ordre aussi, parce que si chacun fait la sienne, ça devient un peu compliqué, je comprends. Il faut de l'ordre. Mais on est une famille et il faut être prêt à changer. Alors des gens viennent, ils disent, il n'y a pas d'amour ici. Alors un pasteur a répondu, c'est bien, vous faites bien, vous allez venir nous l'apprendre, et comme ça on va tous progresser, et après on pourra s'aimer les uns les autres. On est tous imparfaits. Il faut changer cette mentalité de dire, toi t'es chrétien, tu dois faire ci, tu dois être comme ci, tu dois être voilà, tu dois. On attend toujours un peu des autres. Moi je suis parfaite, moi quand je me trompe, c'est parce que j'ai raison. Donc on est dans cette mentalité-là de toujours attendre des autres qui soient des bons chrétiens. Changeons, c'est nous qui devons changer, c'est nous qui devons devenir des bons chrétiens. Acceptons nos failles, on a tous une histoire de vie, on a tous eu des souffrances dans la vie, on a tous eu des douleurs dans la vie et on a tous des victoires à remporter. La mienne, c'est pas la même que la vôtre, c'est pas la même que la mienne. Alors là, des fois on dit, tu dois pas te mettre en colère parce que t'es chrétien. Oui, mais voilà, c'est mon combat. Je me mets en colère. Je vais prier pour toi. Et moi, je vais dire, je me mets en colère, je voudrais bien changer. Je voudrais avoir la maîtrise de moi comme Jean-Pierre, qui parle à cette dame. Et moi, je ne sais pas si je lui aurais parlé comme ça à cette dame. Vous voyez, tout de suite, la colère, elle vient. Et le Seigneur, il me dit, ne faites pas les choses dans la colère. Oui, Seigneur, mais tu vois, je suis comme ça. On va y travailler. Tu vas prier. Et les autres, et n'hésitez pas. C'est pour ça qu'il dit, confessez vos péchés les uns aux autres. Alors ça... c'est dur à entendre, mais on n'est pas obligé de venir là devant tout le monde, et même si il y en a qui veulent le faire, mais des fois on peut dire, voilà, j'ai un problème, je vais voir un frère, une sœur, j'ai un problème, là tu vois, j'y arrive pas, c'est plus fort que moi, il faut que, je suis branchée sur la colère, il faut que je me mette en colère, ou je supporte pas ça, ou j'ai pas de patience. Ah, il y en a qui prient pour la patience, moi aussi. Et c'est là qu'il vous arrive des épreuves. Et vous dites, pourquoi Dieu permet ça ? C'est pour que tu apprennes la patience. Comment tu veux apprendre si tout va bien ? Les épreuves à l'école, c'est pas marrant, les examens, mais c'est pour savoir où tu en es. Les épreuves avec le Seigneur, c'est pareil. Il a tout un programme, le Seigneur. Mais surtout, devenons simples. Changez, il dit, devenez simples. N'essayez pas d'être des gens religieux bien mis, qui, voilà, moi je vais à l'église... rien à me reprocher. Alors si on fait ça, on va se mettre un masque, une façade, on va rien dire à personne, comme ça personne ne saura rien, et on devient des hypocrites. C'est pas vrai. Alors soyons vrais. C'est pour ça que, je vais faire une petite allusion, mais c'est ce qui m'a frappé dans le milieu des motards, c'est qu'ils sont vrais. Ils sont comme ils sont, ils parlent comme ils parlent, ils aiment le Seigneur par contre. Et alors là, vous pouvez pas louper là, ceux qui se convertissent. Et c'est ce qu'on doit devenir. On a trop appris avec la religion à se cacher derrière un masque. Il faut qu'on soit comme on est. Et si on a des combats, si quelqu'un vous fait une remarque qui vous blesse,
Bon, c'est pas bien. Et puis souvent, ça va venir de la part d'un chrétien. Un chrétien, il me dit ça. Mais peut-être que le Seigneur veut mettre le doigt sur quelque chose que tu dois changer. Alors dans ta chambre, tu dis, bon, Seigneur, je suis vexée là. Après, vous pouvez en parler entre vous. Mais peut-être que j'ai des progrès à faire de ce côté-là. Voyez, tout sert pour nous faire avancer. Alors ne soyons pas en bis-bis les uns avec les autres. Oh oui, celle-là, oh oui, celui-là. Non, on est là. Dieu nous a sortis du monde. Vous savez qu'on est un peuple à part. Dieu nous a sortis pour nous et nous a mis dans sa lumière. Alors c'est ça, une fois qu'il a dit changer, acceptez de changer parce que le règne de Dieu est proche. Après, il nous dit changez, vous allez être le sel de la terre. C'est quoi le sel? Vous savez la définition du sel? C'est ce qui donne mauvais goût à la soupe quand on oublie d'en mettre. Le sel relève la saveur. Vous serez le sel, soyez le sel auprès de vos enfants. Vous êtes la lumière. Vous vous rendez compte? Quand est-ce qu'on vous a dit que vous étiez une lumière à l'école? Vous êtes la lumière du monde. Le Seigneur, il nous encourage, une fois qu'il nous a dit, acceptez, changez, vous allez devenir cela. Et après, il va plus loin. Après, il nous dit, bon, maintenant, tu as compris tout ça, allez, on va mettre les choses en pratique. C'est les leçons qu'on va faire avec les enfants. Hein. On va apprendre la réconciliation. Il va falloir te réconcilier avec ton père, ta mère, tes copains. Alors, il nous donne des étapes. Après, il nous dit, tu vas tenir ta parole. Tout ça, c'est dans la suite. Hein. Si vous lisez dans Matthieu 5, 6, tout ça, ça se suit. Tu vas aimer ton prochain et même tes ennemis. Vous voyez, on monte. Après, il y a l'hypocrisie religieuse, donc, qu'on va laisser de côté parce qu'on va être vrai. Et après, les disciples, ils disent, oh, Seigneur, hein, eh bien, on veut bien y arriver, mais apprends-nous à prier, hein. Et il y a le Notre Père. Et ce Notre Père, on peut faire une prédication dessus, sur ce Notre Père que Jésus nous donne comme exemple. Et il reparle du pain, donne-nous notre nourriture, parce qu'il sait qu'on en a besoin, mais aide-nous aussi à pardonner. Et alors ça m'a toujours interpellée. Pardonne-nous comme nous aussi nous pardonnons. Tu vois, Seigneur, nous on pardonne facilement, alors tu devrais bien nous pardonner quand même. Moi je l'ai pris un peu comme ça, je sais pas trop. Pardonne-nous comme nous aussi nous pardonnons. C'est pas facile, hein? Et bien le Seigneur, il l'a mis dans la prière parce qu'il sait qu'on peut y arriver. Vous êtes les lumières, vous pouvez y arriver. Après, il nous parle du jeûne, le jeûne. La prière, on monte des étapes. C'est difficile de jeûner. Vous allez peut-être jeûner là, à midi là. C'est difficile des fois de jeûner. Eh bien, c'est pour nourrir. Par contre, on nourrit pas notre corps là. C'est pour notre âme là. Alors des fois, on jeûne de la parole de Dieu, puis on nourrit notre âme. Ben là, on va faire le contraire. Et même dans le jeûne, j'ai été interpellée une fois en Allemagne, des jeunes gens. Ils ont dit on va faire un jeûne de nos portables, c'était à l'époque. Pendant une semaine, pas de portable. Ils l'ont fait pour Dieu. Eh bien, c'était un jeûne. Vous voyez qu'il ne faut pas être figé dans des choses. Voilà, c'est comme ça le jeûne, on ne mange pas à midi, et à 4 heures, on se rattrape. Voilà. Ce qu'on fait, on le fait pour Dieu, on le fait pour grandir spirituellement. Le royaume de Dieu est proche. Alors, nourrissons-nous de la parole, mangeons Jésus. C'est en esprit que je dis ces paroles. Et alors après, voilà, on a tout ce cheminement. Après, il y a les richesses. Choisir les richesses de ce monde ou les richesses du ciel. Et quand il dit au jeune homme riche, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres, eh bien, s'il me dit la même chose, et s'il vous dit la même chose, comment on va réagir? Alors, vous voyez, c'est pas au début qu'il dit... Il y a une progression. Et il nous dit ça. Choisir les richesses du ciel. Un jour, tout ça va s'arrêter sur la terre. Ça va être balayé. Fini. Vous pouvez avoir des lingots d'or dans votre chambre, dans votre coffre, derrière le tableau de la grand-mère. C'est fini, ça ne comptera plus. Comme dit mon fils, tout ça pour que ça finisse dans le feu. Mais au ciel, ça restera. Et combien de temps? L'éternité. Et le Seigneur, il dit,
Choisissez votre trésor. Là où est votre cœur, là sera votre trésor. Dieu a des bonnes choses pour nous. Sa parole est fantastique. Sa parole est merveilleuse. Il y a des choses. Et il va nous faire grandir. Et comme le scoutisme là sert sur la terre à faire développer ses enfants, à les faire aimer les autres, travailler même, le Seigneur, il veut la même chose pour son royaume de Dieu. On ne va pas rester inactif dans le royaume de Dieu. Hein. On va avoir des choses à faire. Préparons notre cœur. Cherchons les pierres précieuses du royaume de Dieu. Et après, selon l'année, on va aller toujours plus loin, faire des leçons. Des paroles de Dieu, vous les chercherez dans la Bible. Je vous laisse les chercher. Et il y en a plein, il y en a pour vous, il y en a pour moi, il y en a pour tout le monde. Cherchons cette parole, aimons la Bible. Et j'aimerais un peu dire ça dans une époque où on la laisse un petit peu de côté, on laisse le livre de côté. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres moyens, Internet, moi j'y vais, je cherche des choses dedans où il n'y a pas les téléphones. On vous a demandé si on pouvait au culte les arrêter parce que c'est addictif. Et une fois qu'on y est, on se fait embarquer. Moi, je l'ai vu sur Internet. Je cherche un truc pour le Seigneur, et puis toc, je vois une petite pub, hop, je m'en vais, hop, je m'en vais, hop, je m'en vais, et après, je ne sais plus où je suis. Je suis partie là, je suis partie plus loin. Donc, la parole, elle est là, elle ne bouge pas, il n'y a que ça, et c'est un temps à part. Et aimons cette parole. Et à propos de la parole, moi, j'ai à cœur d'acheter des Bibles pour les enfants là-haut, pour qu'on sache la lire. Est-ce que vous connaissez, vous, les livres de la Bible? Combien il y a de livres dans la Bible? Qui le sait? 66. Ouais. Les connaître. Alors, il y a une petite chanson qui les apprend. Alors, si vous voulez, je vous l'apprendrai un jour. On l'apprend aux enfants. Parce que quand je vais vous dire, je l'ai cherché dans Habakkuk. Ah, c'est dans la Bible, Habakkuk? C'est dans la Bible, Habakkuk. Vous voyez, on cherche, Jonas, tout le monde sait que c'est dans la Bible. Il y a Osée, Abdias. Vous allez chercher Abdias dans la Bible. C'est où Abdias? Alors, apprenons à la connaître, cette Bible, à l'aimer, à savoir où on est, dans l'Ancien, dans le Nouveau, chez les petits prophètes, chez les grands prophètes, dans les premiers livres, dans les livres prophétiques, même le Cantique des Cantiques. J'ai écouté des prédications sur le livre des Cantiques par rapport au mariage, par rapport à la sexualité avant le mariage, mais c'est fantastique. Alors, si on le lit au premier abord, moi, j'ai toujours été un peu... Je n'ai pas toujours tout compris, mais voilà, Dieu donne à des hommes, à des femmes, les révélations sur sa parole. C'est fantastique. Alors c'est pour ça qu'on se nourrit. Et puis Dieu peut vous parler directement si vous avez besoin pour vous nourrir. Et puis les expériences que vous allez faire vont vous nourrir aussi. Et en vous appuyant sur les expériences, vous allez être plus grand. Céline, maintenant qu'elle a traversé ça, si une sœur vient lui dire « ma petite est malade, ça fait 15 jours que ça dure », elle va la fortifier parce qu'elle l'a vécu. Tout sert. Dieu est grand et Dieu est infini. Alors je pense qu'on va se lever et on va reprendre « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». Matthieu, verset tout terrain. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia. Juste une question, comme je fais avec les enfants. Qu'est-ce que ça veut dire, Alléluia? Ah, vous dites un mot, vous ne savez pas. Gloire à Dieu, ça veut dire. Chaque fois que les gens chantent Alléluia, ils disent gloire à Dieu. Alors des fois, j'ai mes collègues qui croient en rien, qui disent, Alléluia, gloire à Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. C'est vrai que ta parole, c'est comme du bon pain frais, Seigneur. Aide-nous à l'aimer, cette parole, à savoir aller chercher dedans toutes les richesses que tu as pour nous. Seigneur, merci de nous l'avoir donnée. Merci du privilège que nous avons de pouvoir la lire, parce que pendant bien des époques, nos frères, nos sœurs ne pouvaient pas la lire. Aide-nous, comme nous l'avons et nous l'avons en abondance, à savoir la partager, Seigneur, à devenir forts
pour tout supporter, Seigneur, à devenir fort pour aimer nos ennemis. Seigneur, merci parce que tout cela, tu le permets par ta grâce. Tu nous le montres dans ta parole. Tu veux faire de nous un royaume, tu l'as dit, des sacrificateurs. Tu veux faire de nous un royaume que tu aimes, un peuple que tu aimes et que tu chéris. Et Seigneur, merci de nous aider à être cette lumière dans ce monde qui a tant besoin de toi. Oui, nous te prions, Seigneur, pour la ville de Guéret, pour tous ces jeunes, pour ce département tout entier, la jeunesse, les gens qui sont là, qui ne savent que faire pour s'occuper, pour remplir le vide de leur cœur. Seigneur, aide-nous à être une lumière pour eux. Aide-nous à être le sel de la terre, leur montrer la saveur qu'il y a en toi. Merci pour cette journée. Merci, Seigneur, pour la communion fraternelle. Amen.